As-tu déjà ressenti un moment où ton cœur était si lourd que même les mots te semblaient insuffisants pour appeler Allah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne où nous explorons la profondeur de l'âme, la lumière de la foi et les enseignements qui rapprochent le serviteur de son Créateur. Aujourd'hui, nous allons découvrir une doua spéciale transmise par le prophète qui, lorsqu'elle s'est prononcée en sujude, peut ouvrir les portes de la miséricorde d'Allah et rapprocher ton cœur de sa lumière infinie. Si tu veux approfondir ta connexion avec Allah et ressentir sa présence dans chaque instant de ta vie, abonne-toi dès maintenant à Rêve d'Islam et active la cloche pour recevoir chaque rappel qui élève ton âme. Le prophète nous a enseigné que le serviteur atteint son plus proche degré d'intimité avec Allah lorsqu'il est en prosternation. Ce n'est pas un simple geste physique, ni une habitude rituelle que l'on accomplit machinalement. Imagine un instant le souffle de la prière suspendu dans l'air, le silence qui t'entoure, et ce moment précis où ton front touche la terre. Non pas comme un contact banal, mais comme un symbole profond de soumission totale, d'humilité absolue. Ton corps se courbe, mais ton âme s'élève. Ton esprit se calme, mais ton cœur s'ouvre. Ce moment est un sanctuaire invisible, un lieu secret que seul Allah peut voir et toucher. Personne ne sait ce que tu ressens ici, à part lui. Et pourtant, c'est précisément cette intimité, cette solitude sacrée devant le Créateur, qui détient le pouvoir de transformer un cœur fatigué ou un esprit inquiet. Dans le silence de cette prosternation, chaque battement de ton cœur devient une prière silencieuse, chaque souffle une invocation, chaque pensée un pont vers le divin. Imagine ton front sur le sol, le contact froid de la terre contre ta peau, et ce sentiment étrange et merveilleux que tout ton être se vide des distractions du monde. Les soucis, les peurs, les regrets, même les joies fugaces, tout s'évanouit, ne laissant que toi et Allah. Dans cette position, il n'y a ni hiérarchie, ni pouvoir, ni fierté. Il n'y a que la pureté de la soumission et la proximité du Tout-Puissant. Et lorsque tu murmures une doua à cet instant, ce n'est pas un simple mot jeté dans l'air. C'est une déclaration de confiance absolue. « Ô Allah, je me tourne vers toi, et je n'attends rien d'autre que toi. » Chaque prosternation est une opportunité unique, un moment suspendu hors du temps où le voile entre toi et le ciel semble disparaître. Le prophète nous exhorte à multiplier nos invocations ici, car Allah est particulièrement attentif à ces instants. Il n'y a aucune distraction, aucune division de l'attention, aucune influence de l'ego ou de la fierté. Seulement le serviteur et le maître. C'est un moment où le cœur parle avec un langage que les mots ordinaires ne peuvent exprimer, un langage que seul Allah entend et auquel il répond, en pensant à cela, ressent chaque fibre de ton être se rapprocher de lui. Imagine la puissance contenue dans ce simple acte de soumission, cette connexion intime qui transcende tout ce que tu connais. Et si, à cet instant précis, tu prononçais une doua sincère, avec un cœur dépouillé de toute distraction, pourrais-tu imaginer le poids des soucis s'alléger et le souffle de la miséricorde d'Allah t'envelopper immédiatement? La prosternation n'est pas juste un acte de prière. C'est la porte par laquelle le ciel touche la terre et par laquelle ton âme touche la lumière divine. Le sujude n'est pas simplement une posture rituelle. C'est une conversation silencieuse entre le cœur et le Créateur. Imagine un instant ton corps incliné, ton front posé sur la terre, et ce sentiment étrange et doux que tout le monde et tout ce qui t'entoure s'efface. Le sujude est un refuge, un sanctuaire où le bruit du monde s'évanouit pour laisser place à une intimité que seul Allah connaît. Dans ce moment, les titres, les richesses, les statuts et les apparences disparaissent. Même les plus puissants sur terre,
Les rois et les dirigeants se transforment en serviteurs humbles, déposant devant le Seigneur toute prétention, toute fierté. Il y a une beauté profonde dans cette humilité. Le serviteur qui se prosterne devient comme un enfant qui revient dans les bras de son père, vulnérable, sincère et pur. Et pour celui qui a péché, qui a trébuché et s'est égaré, le sujude est un havre de miséricorde. Chaque prosternation est un rappel que l'âme peut toujours se redresser, se purifier et se rapprocher du Créateur. Le Coran dit « Prosterne-toi et rapproche-toi ». Sourate Al-Alaq, 96, 19. Ces mots révèlent un secret spirituel. La prosternation est le chemin le plus direct vers la proximité divine. Ce n'est pas un simple geste mécanique, c'est un voyage intérieur. Quand ton front touche la terre, il touche aussi un espace de lumière invisible qui élève ton âme. Ton esprit descend dans l'humilité et ton cœur s'élève vers les cieux. Chaque souffle devient une prière silencieuse, chaque battement de cœur une déclaration d'amour et de soumission. Imagine que chaque sujude est comme un pont suspendu entre toi et Allah. Tu descends, tu touches la terre, et pourtant ton âme se dirige vers le ciel là, dans ce moment de pure humilité, tes pensées se concentrent sur lui seul. Les regrets de la journée, les inquiétudes pour l'avenir, les rancunes et les douleurs, tout cela se fond dans la lumière de sa présence. Le silence de la prosternation devient un langage, et chaque murmure du cœur, même inaudible, est entendu par celui qui connaît tout. Le sujude est également un lieu d'introspection. C'est le moment où l'on regarde en soi-même, où l'on mesure sa sincérité, sa foi et sa vulnérabilité. Le voyage du front vers la terre n'est pas seulement physique, il est symbolique. Chaque prosternation nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans la hauteur, mais dans l'humilité. Chaque moment passé dans cet acte d'adoration nous rapproche de la lumière d'Allah et nous rappelle que l'âme trouve son apaisement dans la proximité du Seigneur. Il existe des histoires dans la vie qui semblent simples à première vue, mais qui recèlent des trésors de sagesse pour quiconque prend le temps de les écouter. L'histoire de ce serviteur inconnu en fait partie. Chaque nuit, dans le silence des rues désertes et des maisons endormies, un homme pieux se retirait pour se prosterner. Il n'avait ni titre ni richesse, ni reconnaissance publique. Il n'aspirait qu'à un seul objectif, se rapprocher d'Allah. La constance de ses sujudes, leur durée et leur intensité, éveillaient la curiosité de ceux qui le connaissaient. Un soir, alors que l'obscurité enveloppait le village, un ami s'approcha et, incapable de contenir sa curiosité, lui demanda doucement « Pourquoi restes-tu si longtemps en sujude chaque nuit ?» L'homme releva la tête, ses yeux reflétant la lumière douce de la lune et une sérénité que l'on ne trouve que dans le cœur de ceux qui ont trouvé la paix en Allah. Il répondit simplement « Parce que là, je parle à celui qui ne me coupe jamais la parole. » Ces quelques mots contiennent un enseignement immense. Combien d'entre nous connaissent la solitude de la prière, mais la remplissent de pensées distraites, de préoccupations ou de formalités? Combien se prosternent en vitesse, sans ressentir la douceur de la proximité divine? Ce serviteur inconnu, lui, comprenait une vérité que les savants répètent depuis des siècles. La prosternation est un dialogue direct avec Allah, un moment où le serviteur n'a pas besoin de mots élaborés ou de longues phrases. Chaque souffle, chaque pensée sincère devient une invocation entendue par celui qui est le plus proche. Le Coran confirme cette proximité unique et intime. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Imagine le poids de ces paroles. Allah n'attend pas que tu sois parfait, ni que tu trouves les mots parfaits. Il écoute la sincérité de ton cœur, la constance de ton retour vers lui, même dans le silence de la nuit.
Comme ce serviteur inconnu, nous pouvons apprendre à transformer chaque prosternation en un moment d'intimité inégalée, où le temps s'arrête et où seul le dialogue avec le Créateur importe. Chaque geste humble, chaque souffle chuchoté en sujude devient une prière entendue, un pas vers une proximité divine qui dépasse toutes les paroles humaines. Cette histoire nous rappelle que ce n'est pas la longueur des prières ou la complexité des mots qui comptent, mais l'intention, la présence et la sincérité. Dans le silence d'un sujude, un cœur humble peut atteindre la grandeur, et un simple serviteur peut trouver la paix infinie auprès d'Allah. Il existe des mots qui portent plus de poids qu'un océan de paroles. Des mots que, prononcés avec sincérité, peuvent purifier l'âme et rapprocher le serviteur de son Créateur. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a transmis une doua spécifique, simple en apparence mais dont la profondeur touche le cœur et soulage l'esprit. Cette invocation ne se limite pas à un rituel mécanique. Elle est un pont entre le cœur brisé et la miséricorde infinie d'Allah. La doua est la suivante. Allahumma ighfir li dhanbi kullu, daqqahu wa jalluhu, wa awwaluhu wa akhiruhu, wa alaniyatuhu wa sirruhu, ô Allah. Pardonne-moi tous mes péchés, les grands et les petits, les premiers et les derniers, les apparents et les cachés. Rapporté par Muslim. Imagine-toi dans le silence de la nuit, en sujude, ton front touche la terre, ton corps est humble et ton cœur s'ouvre. Tu prononces ces mots lentement, avec conscience. Chaque syllabe devient une offrande, chaque mot une clé qui ouvre la porte de la miséricorde divine. Tu appelles Allah non seulement pour les erreurs visibles aux yeux des autres, mais aussi pour celles cachées, celles que toi seul connais, celles qui pèsent sur ton cœur depuis des années. La dua englobe tout, les fautes involontaires et les actes consciemment regrettés, le passé et le présent, le secret et l'évidence. Ce qui rend cette doua si puissante, c'est la combinaison de sincérité, d'humilité et de proximité. Le prophète nous a enseigné que le serviteur atteint la plus grande proximité avec Allah lorsqu'il se prosterne. C'est à ce moment que le cœur est le plus vulnérable, le plus pur, et que le pardon divin peut descendre comme une pluie légère sur une terre assoiffée. Recense cette transformation intérieure. Le poids des regrets se dissout lentement, comme de la neige sous le soleil, laissant place à une paix que les mots ne peuvent décrire. Prononcer cette doua, c'est reconnaître que nous sommes faillibles, mais que la miséricorde d'Allah est immense. C'est un acte d'humilité, mais aussi d'espoir. L'espoir que chaque faute, si elle est amenée devant lui avec sincérité, peut être effacée, remplacée par la lumière et la sérénité. Le sujude devient alors plus qu'un geste physique. Il devient un rituel de purification, un dialogue intime, une libération du cœur. Alors, lorsque tu prononces ces mots en sujude, laisse ton esprit se concentrer sur la réalité de chaque mot. Visualise tes péchés comme des ombres qui s'effacent dans la lumière d'Allah. Sens ton âme se rapprocher de lui et savoure cette proximité rare, précieuse et transformative que seul le serviteur humble et sincère peut atteindre. Il est facile de prononcer des mots, de répéter des invocations mécaniquement, de laisser les lèvres bouger alors que l'esprit vagabonde ailleurs, mais Allah ne mesure pas la piété par la vitesse de la récitation ni par la beauté des mots. La véritable puissance de la doua ne réside pas dans la longueur des phrases ni dans l'éloquence des sons, mais dans la sincérité de ton cœur, dans cette intention pure que personne d'autre ne peut voir. Allah entend ce que les oreilles humaines ne peuvent percevoir. Il lit ce que les yeux ne peuvent deviner. Il écoute ce cœur qui se brise et revient vers lui, même dans le silence et la solitude. Le Coran nous rappelle « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Araf, Sept 55.
Ces mots ne sont pas simplement des instructions. Ils sont un guide pour atteindre une profondeur spirituelle que peu de personnes atteignent. L'invocation sincère ne réclame pas de grandes phrases, ni de mots recherchés. Elle ne dépend pas de la perfection ou de la régularité extérieure. Elle dépend de toi, de ce moment où tu fermes les yeux et laisses tout le reste s'effacer. Les distractions disparaissent. Les bruits, les pensées, les regrets, même la peur de ne pas être entendu, tout s'évanouit. Il ne reste que toi et celui qui connaît ton âme mieux que toi-même. Imagine ce moment. Tu es seul dans ton sujude et ton cœur parle avec un langage que seule la sincérité peut créer. Chaque mot que tu prononces est un écho de ton âme. Chaque souffle, une prière silencieuse que seul Allah peut comprendre dans sa profondeur infinie. Il n'y a ni honte, ni jugement, ni peur. Seulement la pureté d'un cœur qui se tourne vers le Créateur. Le secret de la doua sincère, c'est de laisser tomber le masque, d'abandonner toute prétention et de s'ouvrir pleinement à celui qui est proche, celui qui répond à celui qui l'invoque. Même si tu es submergé par les regrets ou que ton cœur est troublé, ce qui importe n'est pas l'absence de faute, mais l'humilité de revenir à lui, avec un cœur vulnérable et ouvert. Alors, ferme les yeux, respire profondément, sens chaque partie de ton être s'apaiser. Parle à Allah comme si c'était la dernière fois, avec toute la sincérité que tu peux rassembler. C'est dans ce cœur brisé et humble que réside le véritable pouvoir de la doua. Et c'est ici que la proximité divine devient palpable, silencieuse, mais infiniment réelle. Il y a des instants dans la vie d'un serviteur où la patience est mise à l'épreuve. Tu te prosternes, tu murmures ta doua, tu verses tes larmes dans le silence de la nuit, et pourtant la réponse semble tarder. Mais sache que ce silence n'est jamais vide. Allah ne retarde jamais par oubli ni par négligence. Chaque instant est calculé avec une sagesse infinie. Chaque retard contient une leçon profonde que l'œil humain ne perçoit pas toujours. Peut-être que ce délai est un moyen de purifier ton cœur, de t'apprendre la constance dans la foi et la patience dans l'épreuve. Peut-être qu'il désire entendre encore ta voix, non pas pour tester ton endurance, mais pour goûter la sincérité de ton appel et la profondeur de ton amour pour lui. Imagine un serviteur en sujude, seul dans le silence de sa chambre ou sous le ciel étoilé, ses yeux embués de larmes, son cœur lourd de regrets et de demandes. Il ne voit aucun signe visible, aucune transformation immédiate. Pourtant, chaque larme versée en prosternation, chaque mot murmuré avec humilité et sincérité est enregistré, protégé et préparé pour être exaucé au moment parfait. Allah dit: ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim 14, 42. Ces paroles révèlent un principe essentiel. L'inaction apparente des cieux n'est pas l'oubli, mais l'action invisible, la mise en œuvre silencieuse d'un plan parfait. La miséricorde d'Allah est infinie, et la réponse à ta doua n'est jamais perdue. Parfois, elle prend la forme d'une guidance subtile, d'une opportunité inattendue, ou d'une force intérieure qui transforme ton cœur avant même que le souhait formulé ne se réalise. La véritable réponse peut dépasser ce que ton esprit peut concevoir. Elle ne se limite pas à un simple oui ou non, mais inclut tout ce qui est nécessaire pour ton bien dans ce monde, et dans l'au-delà, chaque larme versée dans le sujude est une graine plantée dans le jardin de la miséricorde divine. Même si tu ne vois pas la floraison immédiatement, sois assuré que la récolte viendra. Le chemin de la foi n'est pas toujours visible. Il est parfois pavé de silence et d'attente, mais il est toujours guidé par la lumière d'Allah. Les cœurs patients et sincères ne sont jamais abandonnés. La prosternation devient alors un lieu de transformation intérieure, un espace où la confiance en Allah se renforce,
où le serviteur apprend que le timing divin dépasse toujours celui des hommes, et où chaque moment de patience est une preuve de proximité avec celui qui entend et qui exauce, toujours au moment parfait. Ferme un instant les yeux et écoute ton cœur. Respire profondément et laisse venir les pensées les plus sincères, celles que tu gardes habituellement pour toi-même. Quand as-tu vraiment pleuré devant Allah pour la dernière fois? Pas des larmes de fatigue, ni de tristesse passagère, mais ces larmes qui viennent du plus profond de ton âme, quand tu sens ton cœur se briser et que tu te tournes entièrement vers ton Seigneur. Ces moments rares et précieux où la vanité, la peur et l'orgueil tombent, laissant place à une vulnérabilité pure et à une sincérité absolue. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous sommes souvent absorbés par nos besoins matériels, par nos responsabilités, par nos désirs et nos inquiétudes. Mais ces préoccupations ne sont qu'une poussière comparée à la lumière de la présence divine. Combien de fois as-tu mis de côté ces demandes futiles pour simplement dire « Ya Allah, je t'aime et j'ai besoin de toi ». Cette simplicité est la clé d'une relation authentique avec Allah. Le prophète nous a donné un exemple vivant à suivre, récitant souvent cette dua qui exprime une dépendance totale au Créateur. « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion » rapporté par Tirmidhi. Ces paroles ne sont pas seulement un souhait pour soi-même. Elles représentent l'aspiration d'une âme à trouver sa stabilité dans un monde qui vacille sans cesse. La vie nous présente des certitudes éphémères et des illusions de sécurité. Mais seule la foi véritable, nourrie par la prière et la proximité d'Allah, peut offrir une paix durable. Poser cette question à soi-même, réfléchir sur ces instants de sincérité, c'est s'ouvrir à une purification intérieure. C'est chercher la lumière qui éclaire les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Imagine ton cœur comme un arbre et chaque invocation sincère comme une pluie douce qui nourrit ses racines. Plus tu t'approches d'Allah avec humilité, plus tes racines s'ancrent dans la foi, te permettant de résister aux tempêtes du monde. Ces réflexions ne sont pas des exercices intellectuels, mais des voyages intérieurs qui touchent l'âme, éveillent la conscience et ravivent le feu de l'amour divin. Dans ces moments de contemplation, laisse ton cœur parler avec honnêteté et transparence. Interroge-toi. Est-ce que ma foi est solide ou est-elle fragile comme le vent qui passe? Est-ce que je cherche vraiment Allah ou est-ce que je cherche ses bienfaits avant tout? La doua des cœurs sincères n'est pas seulement une demande de protection ou de guidance, elle est l'expression d'un désir profond. Rester attaché au Seigneur dans un monde qui change et s'efface. Chers frères et sœurs, imagine un instant la douce tranquillité d'un cœur qui s'incline devant Allah. Chaque prosternation est plus qu'un simple geste. C'est un refuge pour l'âme fatiguée, un abri où la miséricorde divine coule comme un fleuve infini. La prosternation est le lieu où les fardeaux du monde se dissipent, où les pensées tourmentées trouvent le silence, et où l'esprit s'ouvre à une lumière qui ne s'éteint jamais. Là, au plus bas de ton corps, mais au plus haut de ton esprit, se révèle la proximité d'Allah. Une proximité que les mots ne peuvent ne capturer, mais que le cœur ressent profondément. La doua, quand elle est prononcée en sujude, devient une lampe intérieure, illuminant les coins les plus sombres de ton âme. Les péchés, les regrets et les inquiétudes se dissolvent dans cette lumière, remplacés par un sentiment de paix et de confiance inébranlable. Chaque murmure sincère, chaque parole humble, chaque larme versée devient un fil invisible reliant ton cœur au Créateur. Et tu ressens la certitude que rien n'est perdu, que rien n'échappe à son regard attentif et aimant. Le pardon d'Allah est un océan sans rivage, vaste et profond, où chaque erreur peut être effacée, chaque faiblesse transformée et chaque cœur inquiet apaisé. Dis cette doua avec conviction, avec humilité et avec un cœur ouvert,
et laisse chaque mot pénétrer ton être. Crois avec certitude que Allah entend tout, voit tout et répond toujours, même si sa réponse prend des formes inattendues ou arrive au moment parfait. La beauté de la foi réside dans cette confiance silencieuse, dans cette capacité à déposer ses fardeaux aux pieds du Seigneur et à marcher dans la vie avec la certitude qu'il est toujours présent, toujours proche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la pour que d'autres puissent, eux aussi, s'incliner dans la lumière du sujud, ressentir la douceur de la proximité divine et trouver refuge dans le pardon infini d'Allah. Et n'oublie pas, abonne-toi à Rêve d'Islam pour continuer ce voyage spirituel, pour que chaque rappel élève ton âme, fortifie ta foi et t'accompagne dans le chemin lumineux de la servitude sincère envers Allah. Laisse cette lumière rester avec toi, chaque fois que tu t'inclines, chaque fois que tu prononces une doua. Et souviens-toi, la paix intérieure commence là où l'âme se prosterne sincèrement devant le Seigneur des mondes.